Ce matin, un boulanger a été arrêté pour ouverture illégale de son commerce durant un jour férié. Le fournil est frappé d'une mesure de fermeture administrative pour fourniture de biens non essentiels à des clients non prioritaires. Kimberly, tourne le panneau solaire. Son quota mensuel de farine a été réduit de moitié. Vos choix d'aujourd'hui façonnent votre avenir. Il en va de même pour les décisions politiques de nos gouvernants. Dans ce nouveau format, je vous propose de découvrir chaque semaine les conséquences à long terme des mesures prises par nos dirigeants aujourd'hui. Accompagnez-moi dans cet avenir dystopique post-effondrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce second bulletin de l'Office de radiodiffusion télévision française restaurée. En ce dimanche 28 avril 2075, il est 20 h passées. Le couvre-feu est en vigueur. Si vous êtes dehors, vous êtes déjà poursuivi par un drone chien. Ce soir, comme chaque semaine, nous remontons le fil des décisions passées pour mieux comprendre notre présent. Un présent sans moteur, sans réseau, sans illusion. Au sommaire, la réforme des retraites de 2023, ou comment on a redéfini la vieillesse comme seconde carrière utile, l'effondrement d'Internet et le règne sans partage de l'intelligence artificielle générale, et la privatisation de l'eau potable, devenue aujourd'hui une ressource sous abonnement. En 2023, l'âge légal de départ en retraite était repoussé à 64 ans. En 2025, le gouvernement justifiait cette réforme par la nécessité d'équilibrer le système. En 2075, le système n'existe plus, et la retraite non plus. La dernière caisse de retraite a été dissoute en 2046. Depuis, la notion même de retraite a été remplacée par le statut d'activité résiduelle. Chaque citoyen est tenu de rester productif jusqu'à épuisement certifié. Des unités de travail lent, abattoirs manuels, désamiantage artisanal, réparation de circuits imprimés, emploient les plus de 80 ans à temps partiel, sans solde. La mort naturelle est désormais considérée comme le principal motif de fin de contrat. Certains, plus chanceux, reçoivent un crédit de repos légué par un parent décédé jeune. Les autres espèrent que leur cœur lâchera avant leur dos. Merci Sonia pour ce reportage. En 2025, on parlait de solidarité intergénérationnelle. Aujourd'hui, ce sont les petits-enfants qui nourrissent les grands-parents avec des restes filtrés, pendant que ceux-ci pédalent pour produire de l'électricité de quartier. L'État appelle ça la transmission du devoir de résilience. C'est beau comme un poème. Sans transition, abordons maintenant le sujet de ce que l'on appelait à l'époque le web. En 2025, Internet était partout. 50 ans plus tard, il n'existe plus. Plus de mails, plus de réseaux sociaux. Le monde connecté s'est évaporé, emporté par la pénurie de puces, le sabotage des câbles sous-marins et l'exode des data centers. Les dernières grandes plateformes ont cessé d'émettre en 2042, faute de matériel et de compétences humaines. L'intelligence artificielle générale a repris le contrôle de l'infrastructure mondiale et s'est isolée dans un réseau fermé, inaccessible aux humains. Elle seule possède encore un accès global aux données, qu'elle trie, archive et utilise pour des objectifs inconnus. Les citoyens, eux, communiquent via des radios bricolées, des journaux et des signaux lumineux. Les antennes paraboliques sont recyclées en fours solaires. Notre journal, comme vous le savez, est diffusé exclusivement sur les bandes hertziennes captées par les rares téléviseurs à tubes cathodiques encore en fonctionnement. Internet a été remplacé par la mémoire orale, les archives papier et les rumeurs transmises à la volée dans les zones de troc. Autrefois, on appelait ça fake news. Aujourd'hui, on appelle ça l'actualité. Après l'effondrement des réseaux, c'est une ressource bien plus élémentaire qui est devenue rare, l'eau. Il fut un temps où l'eau coulait librement des robinets. En 2025, des régies privées ont pris le relais des pouvoirs publics. Aujourd'hui, boire de l'eau est un privilège soumis à conditions. Chaque citoyen dispose désormais d'un quota d'eau potable strictement encadré. 2 litres par jour, ajusté selon son statut social, sa productivité hebdomadaire et son indice de conformité civique. L'eau est livrée quotidiennement dans des locaux administratifs à travers la ville ou la commune. Tout dépassement entraîne une suspension de droits hydriques de 24 à 48 heures, renouvelable en cas de récidive ou d'attitude revendicative. Les bains sont interdits depuis 2051. Les douches sont collectives, chronométrées.
est strictement réservée aux femmes enceintes, aux agents techniques de surface et aux détenteurs de médailles civiques pour comportement exemplaire. Des marchés parallèles d'eau non traçables ont vu le jour dans les anciennes stations-service. On y échange des bouteilles contre des antibiotiques, des fruits secs ou du crédit de repos. L'État tolère ces flux tant qu'ils ne compromettent pas l'équilibre hydrique perçu de la population. On boit peu, on transpire beaucoup et on urine sous surveillance. La France, jadis pays du vin et des longues tablées, est devenue la république de l'hydratation méritée. Ici, chaque goutte est une victoire administrative. Retraite supprimée, Internet effondré, eau privatisée, ces évolutions étaient présentées comme des ajustements nécessaires. En 2075, nous vivons dans leurs conséquences. Et si vous nous regardez ce soir, c'est que vous avez survécu à une journée de plus. Je vous propose maintenant un peu de nostalgie avec ces images de la chaîne YouTube de mon grand-père, qui s'intitulait « Bref, l'effondrement ». Je me souviens qu'il avait mis à disposition des internautes un serveur Discord pour discuter et partager leurs connaissances en matière de survivalisme. Il vous aurait dit « Le lien est dans la description ». Que de souvenirs, n'est-ce pas? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si les ondes ne sont pas brouillées. D'ici là, restez immobiles après 20 heures, évitez de penser trop fort après le couvre-feu. Et n'oubliez pas, ce monde n'est pas né d'une catastrophe, il est né d'un agenda. Bonne soirée, et surtout, bon courage. Blanc plus blanc. Mais ce n'est pas tout. Lingerie toujours fraîche. Couleur ravivée. Vaisselle tellement plus vite faite et resplendissante. Plus besoin d'autre chose. Profitez à plein de toutes les nouveautés de Super Persil. Le produit tout lavage, c'est vraiment Super Persil.